Yes l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une tier list sur Kuroko's Basket Last Game, le film. Donc c'est parti, let's fucking go. Yes, tout d'abord, avant de commencer, je vais présenter brièvement le synopsis de Kuroko's Basket Last Game, en fait qui est la suite de Kuroko's Basket, le manga, l'animé. Donc j'espère que vous l'avez vu, c'est vraiment un banger. Ensuite, le film était vraiment cool. Je l'avais déjà regardé il y a quelques années quand il était sorti. Je l'ai re-regardé là, il y a pas longtemps. Là, juste avant la vidéo. Juste pour faire un peu le synopsis, l'histoire se passe après la victoire de Cyril lors de la Winter Cup. Une équipe de street basket américaine appelée Jabberwock est invitée au Japon pour un match amical contre l'équipe japonaise. Cependant, la confrontation prend une toute autre tournure lorsque les spectateurs découvrent le jeu moqueur de Jabberwock qui prend un malin plaisir à humilier l'équipe adverse en les faisant paraître sans valeur. Après avoir entendu ça, Aida Kagetora propose à l'équipe américaine une revanche, et en fait ils vont faire une revanche contre la génération miracle, donc qui est composée de Kuroko, Akashi, qui est composé de Midorima, qui est composé de Kisei, Musakibara et Aomine. Ok, juste pour vous rappeler avant de faire la tier list aussi, c'est mon avis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais juger par rapport au film, pas par rapport à la série ou au manga, je veux dire, mais vraiment au film, l'importance du personnage dans le film, tout simplement. Et deuxièmement, c'est un avis subjectif, c'est-à-dire que si vous avez un avis contraire au mien, n'hésitez pas dans les commentaires. Midorima, ce joueur, il est vraiment incroyable. C'est pas mon préféré, j'aime pas le joueur forcément, mais c'est vraiment un joueur incroyable, ok. Pour vous faire simple, ce joueur, il peut marquer de n'importe quel endroit. Pour parler de lui dans le film, il a été important à un moment, mais on l'a pas trop vu en vrai de vrai. On l'a pas trop vu, il a été important à un moment parce qu'en fait, son pouvoir est trop cheaté. Je pense que c'est pour ça que les scénaristes n'ont pas voulu trop l'utiliser parce qu'il peut mettre des 3 points de n'importe où. Donc moi je mettrais moyen parce que on l'a pas trop vu. Donc je mets pas invisible non plus parce qu'il a été super important, mais je pense que c'est plus parce que c'est pas parce qu'il est nul, mais c'est juste parce que les scénaristes n'ont pas voulu vraiment lui donner une place importante, sinon ça aurait été trop facile. Ensuite on va passer à Silver, Jason Silver. Je crois qu'il s'appelle Jason. Donc lui c'était un membre des Jabberwock, donc de l'équipe américaine. Comment vous expliquer? De toute façon je vais vous mettre des petites images, des petites vidéos en même temps. Ce joueur est vraiment trop fort. En fait ce joueur est vraiment trop fort parce qu'il a surclassé Musakibara. En tout cas il a surpassé tout le monde. C'est un joueur grand. Il est physique. Il est rapide. Enfin il a vraiment aucun défaut. Peut-être son impulsivité qui est son défaut, mais pour moi il a été genre très fort. Et limite de mettre dans le quota. Ok, maintenant je vais peut-être me faire des ennemis, mais on va passer à Kagami. Si là on parle vraiment que du film, parce que dans le manga il est incroyable. Bien sûr, si on parle que du film, vraiment il a été invisible, mais vraiment invisible. C'est que mon avis, mais moi j'ai trouvé vraiment qu'il a été en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude. Après, faut pas oublier que normalement c'est la génération miracle. Beaucoup de gens disent que clairement Kagami n'a pas sa place dans les générations miracles. Moi je pense aussi. En fait c'est un bon super sub en fait. Kagami, son avantage c'est vraiment qu'il a une détente de fou. Et c'est surtout sa relation avec Kuroko qui est super importante. Mais du coup là on l'a vraiment pas vu. On l'a vu très peu à la fin, mais on a vu que des bribes. Mais c'était pas non plus incroyable. Donc pour moi il a été invisible, mais ça veut pas dire qu'il est nul. Alors Musakibara, comment vous expliquer? C'est pas un joueur que normalement je kiffe de ouf. Parce que en fait dans le manga, pour vous dire brièvement, c'est un joueur qui n'aime pas trop le basket. Il fait que ça parce qu'en fait il est bon. En fait il fait du basket parce qu'il est bon, tout simplement. Il aime pas ça en vrai. Et c'est pour ça qu'il se donne pas à fond. Et pour une fois, on a vu Musakibara à 100% parce qu'il a trouvé en face de lui Silver qui était vraiment très fort. Donc il a trouvé un adversaire à sa taille. C'est pour ça que moi je le mets en très fort. Pour moi, au bout d'un moment, il a clairement surpassé Silver et de très loin. Enfin, pas de très loin, mais il l'a vraiment surpassé. C'est pour ça que je le mets en très fort.
Voilà, pour moi il est au même niveau que Silver dans ce match. Et donc voilà, après, pour une fois, on l'a vraiment vu à 100% de sa force, de ses capacités. Et voilà, s'il était comme ça vraiment tout le temps, ça serait le meilleur pivot. Je pense que Moussa Kebara, c'est le pivot que tout le monde veut avoir dans son équipe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse mon 5 de Kuroko Basket, mais de toute la série, de tout le manga. Donc, let's go. Akashi, c'est le personnage préféré de beaucoup de personnes, parce qu'il a un flow de fou, Akashi, avec ses yeux de l'empereur. Il a un flow de fou, et ça je suis d'accord avec vous. Clairement il a un flow de fou. Moi c'est pas mon joueur préféré. Moi je vais vous dire après c'est qui est mon joueur préféré, mais c'est pas mon joueur préféré. Il s'est fait clairement surpasser tout le début du match en fait par Nash. Quoique Nash au début il était pas trop là, mais je veux dire Akashi il a pas vraiment pesé il me semble sur la première partie. Ensuite il a commencé à utiliser ses yeux de l'empereur. Pour vous dire un peu, ses yeux de l'empereur en fait c'est qu'il peut prédire l'avenir en fait. Donc il peut anticiper des passes, il peut anticiper des shoots. Donc là ça a été fort. Et à partir de ce moment-là en fait Akashi, pour vous dire en fait il a une double personnalité. Et donc à partir de ce moment-là en fait il était éteint. Genre il s'est fait éteindre vraiment jusqu'à la fin où en mode il a fusionné avec son double. Et en fait là il a surpassé Nash. Mais sinon ouais, pour moi il a été très fort. Mais en dessous quand même ensuite de Silver quand même. Et égalité avec Moussa Kebara, là je pourrais pas dire par contre. Ok, ensuite on va passer à Kuroko. Kuroko c'est l'un de mes joueurs préférés, hein. Je pense que c'est le second joueur préféré. Si on parlait du manga, ce serait incroyable. Parce que ce joueur est vraiment incroyable. En fait pour vous dire, c'est quelqu'un qui est vraiment invisible. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours on le voit pas. Et il fait des passes éclairs. Je vous mettrai de toute façon les images, vous allez voir un peu c'est quel style de joueur. C'est vraiment pas un joueur qu'on retrouve habituellement dans un terrain de basket. Mais ce joueur c'est celui qui m'a le plus impressionné la première fois que je l'ai vu. Avec mon joueur préféré, que je vous en parle après. Et pour le coup, dans le film, il a son importance, mais j'ai l'impression qu'il a plus une importance morale que vraiment sur le terrain. Mais attention, en fait, il a surtout son importance à la fin. En fait, on va pas se mentir. C'est que c'est lui qui offre l'interception pour le match, enfin la fin du match. C'est lui qui fait les 2-3 interceptions pour la fin du match, en fait. Donc, je dirais moyen quand même. Parce qu'il n'était pas invisible non plus. Mais il n'était pas non plus très fort. C'est-à-dire qu'il n'a pas été... on l'a pas vu non plus de ouf. Après, pour Kuroko, c'est un peu un paradoxe, mais compliqué pour Kuroko de le juger vraiment. Mais il a fait du Kuroko, mais moi j'aurais aimé plus le voir. Peut-être aussi c'est ça, parce que vu que c'est un de mes genres préférés, j'aurais aimé plus le voir. Ensuite, on va passer. J'ai envie de prendre Nash quand même. Ce joueur, je pense vraiment que c'est le meilleur joueur de Kuroko's basket entier. J'hésite, hein. Franchement j'hésite parce que Akashi à la fin il l'a surpassé, mais pour moi Akashi n'est pas meilleur que Nash. Pourquoi? Parce que certes ils ont les mêmes yeux, mais Nash est clairement plus fort en termes de physique en fait, physiquement, en termes de basketball pur. Je pense vraiment que Nash est plus fort, mais pas de très loin non plus. Pour moi Nash est le meilleur, avec peut-être qui sait, mais je vous expliquerai après pourquoi. Mais sinon, les Jaguars auraient déjà gagné si du coup l'équipe de la Génération Miracle n'aurait pas utilisé la zone en fait. La zone c'est quoi? C'est un état second qui augmente tes capacités pendant quelques minutes. Sachant que les Jaguars ils n'utilisent pas ça, donc s'ils avaient utilisé ça, je pense qu'ils auraient clairement surcassé. Donc moi Nash est vraiment trop fort, hein. Pour moi c'est le GOAT. Même si j'aime bien, mais c'est pas non plus mon joueur préféré, mais pour moi sur ce match ça a été vraiment un GOAT. Bah, je vais vous le dire clairement, Aomine c'est mon joueur préféré. Même si ça se tape avec Kuroko et qui sait, pour moi c'est les trois, vraiment je les trouve incroyables. On va parler d'Aomine, pour moi Aomine est vraiment très fort et même trop fort. C'est grave, surtout quand il est dans la zone. Après il s'est fait beaucoup manger par Silver, hein, comme la plupart je pense. Pour moi il a été très fort. Pour moi il a été très fort. Limite j'ai envie de me mettre dans le GOAT, mais le problème c'est que si j'ai pas mis Silver dans le GOAT, je peux pas mettre Aomine parce que clairement, quand je vous dis que Silver a été vraiment trop fort, c'est que vraiment il l'a mis à mal pendant un quart temps en fait, toute l'équipe. Qui sait, je vais vous le dire clairement, c'est le joueur le plus sous-coté de Kuroko's Basket. C'est le joueur le plus sous-coté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce joueur, il peut recopier ce que font les autres. C'est-à-dire qu'il peut recopier le shoot de Midorima à 3 points, il peut recopier la vitesse d'Aomine,
il peut recopier les dribbles de Akashi, il peut recopier la défense de Musakibara. Et donc, juste pour ça, en fait, il est trop fort, en fait. C'est-à-dire qu'il peut tout mélanger, et en plus, il a une technique qui s'appelle la copie parfaite, où c'est là, il arrive vraiment à imiter à la perfection, du coup, les 4 joueurs que j'ai cités avant. Ce joueur est beaucoup trop fort, il est trop sous-estimé, à mon goût. En plus, il a du flow, etc. Mais surtout, en fait, dans ce match, on a vu la copie parfaite mélangée à la zone. Donc, imaginez-vous un joueur qui arrive à copier parfaitement déjà les meilleurs joueurs du Japon. Et en plus, il a la zone qui augmente ses capacités. Certes, ça a duré que quelques minutes, mais ces quelques minutes ont montré vraiment que qui c'est, quand il est dans cette forme-là, c'est, je sais pas avec Nash comparé, mais je pense que vraiment il est au-dessus de Nash. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas ma tier list. Je pense pas avoir fait d'erreur. J'ai peut-être été un peu dur avec Kagami, mais vraiment je trouve qu'il a été en dessous de ce qu'il sait faire d'habitude. En tout cas, si vraiment trouvez que vous n'avez pas été d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi après ce que vous avez pensé un peu de la vidéo, du montage. En tout cas, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très très vite. Et peace. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up.